J'avais 7 ans lorsque j'ai demandé pour la première fois à mon père « Papa, où finit l'espace ?» Il a fait une pause, a levé les yeux vers le ciel étoilé au-dessus de notre jardin et a dit quelque chose qui m'a hanté depuis. « Personne ne le sait vraiment, mon garçon. Il pourrait bien ne jamais finir. » Cette réponse, ou l'absence de réponse, a planté une graine de curiosité cosmique qui m'a finalement conduit à étudier l'astronomie. Des décennies plus tard, armé de diplômes avancés et ayant accès aux télescopes les plus puissants de l'humanité, je peux vous donner une réponse plus sophistiquée. Nous ne savons toujours pas. Mais ce que nous avons découvert dans ce processus est bien plus étrange et plus beau que tout ce que j'avais imaginé enfant. La question « Quelle est la taille de l'univers ?» semble simple, mais elle remet en question notre compréhension de la physique. L'univers que vous pouvez voir depuis la Terre, l'univers observable, s'étend sur un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce nombre seul est incompréhensible. Mais voici le piège. Ce n'est que ce que nous pouvons voir. L'univers réel, il pourrait être infini, et il s'agrandit à chaque seconde. Lorsque les gens se demandent quelle est la taille de l'univers, ils demandent en réalité « Mon cerveau humain peut-il seulement traiter cela ?» La réponse honnête est non. Votre cerveau a évolué pour comprendre les distances que vous pouvez parcourir en une journée, pas les échelles cosmiques qui exigent que la lumière voyage pendant des milliards d'années. Comprendre la distance dans l'espace nécessite d'abandonner les unités traditionnelles. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 9,46 milliards de kilomètres. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, la relativité d'Einstein l'interdit, vous pourriez atteindre la Lune en 1,3 secondes, arriver au Soleil en 8 minutes et quitter notre système solaire en quelques heures. Mais même à cette vitesse incompréhensible, traverser l'univers observable prendrait 93 milliards d'années. Considérez ceci. Le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'humanité mettrait encore plus de 6700 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, au-delà de notre Soleil, Proxima Centauri, qui n'est qu'à 4,24 années-lumière. Cette étoile est dans notre voisinage cosmique, une infime fraction de l'univers observable. Commençons notre voyage à l'échelle. Nous commençons par votre planète. La circonférence de la Terre est de 40 000 km, une distance qu'un avion commercial peut parcourir en cercle en environ 40 heures. La distance jusqu'au Soleil est de 150 millions de kilomètres, un écart que la lumière franchit en 8 minutes. Nous n'avons même pas encore quitté notre minuscule système solaire. Notre système solaire lui-même, y compris le nuage d'Oort, s'étend à environ 2 années-lumière du Soleil. L'étoile la plus proche est Proxima Centauri, à 4,24 années-lumière. Si le Soleil était un pamplemousse à New York, l'étoile la plus proche serait un autre pamplemousse à San Francisco. C'est l'immense vide entre les étoiles. Maintenant, passons à la Voie lactée, notre galaxie. Elle contient 200 à 400 milliards d'étoiles disposées en un disque spiralé d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. La lumière met 100 000 ans pour traverser d'un côté à l'autre. Notre galaxie n'est qu'un membre du groupe local. Une collection d'environ 54 galaxies s'étendant sur environ 10 millions d'années-lumière. La plus grande est la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière et en trajectoire de collision avec nous.
dans environ 4,5 milliards d'années, elles fusionneront en une seule galaxie elliptique. Le groupe local n'est qu'une infime partie du superamas de Laniakea, qui est l'un des innombrables superamas. L'échelle ultime que nous pouvons observer est l'univers observable, une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre contenant environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Si chaque étoile avait la taille d'un grain de sable, il y aurait plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunies. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette limite de 93 milliards d'années-lumière? L'univers continue presque certainement. La question est, pendant combien de temps? Il n'y a pas de bord physique, seulement un horizon observationnel. Nous ne voyons que l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre. Les mesures actuelles du fond diffus cosmologique suggèrent que l'univers est géométriquement plat ou très proche de l'être. S'il est vraiment plat, il s'étend probablement à l'infini dans toutes les directions. Certaines théories suggèrent même que notre univers observable n'est qu'une bulle dans une mousse cosmique en inflation éternelle, un multivers. En 1929, Edwin Hubble a fait une observation qui a fondamentalement transformé notre compréhension du cosmos. Chaque galaxie lointaine semble s'éloigner de nous, et plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. C'est parce que l'espace lui-même est en expansion. Plus choquant encore, en 1998, les astronomes ont découvert que cette expansion ne ralentit pas, elle accélère. Cela a déjoué les attentes, car la gravité devrait ralentir l'expansion. Cette accélération est due à une force répulsive mystérieuse que nous appelons énergie sombre. L'énergie sombre est le plus grand mystère de la physique moderne. Lorsque l'on se demande de quoi est composé l'univers, tout ce que vous pouvez voir, toucher et expérimenter, chaque atome, chaque étoile, chaque planète ne représente qu'environ 5% de l'univers. Le reste est invisible. Environ 27% est de la matière noire, un échafaudage invisible qui fournit la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir les galaxies ensemble, formant la toile cosmique. Et les 68% restants sont de l'énergie sombre. Pensez-y, plus des 2/3 de tout ce qui existe est quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons détecter que par son effet sur l'expansion. Lorsque nous considérons l'échelle de la vie, l'univers est suffisamment vaste pour contenir d'innombrables opportunités. Nous avons confirmé plus de 5000 exoplanètes et l'on pense que la plupart des étoiles hébergent des planètes. Si même une infime fraction des 200 milliards d'étoiles de l'univers observable possède une planète dans la zone habitable, la plage où l'eau liquide pourrait exister. Cela conduit encore à des milliards de mondes potentiellement habitables. Cela nous amène au troublant paradoxe de Fermi. Si l'univers est si grand et si vieux, où est tout le monde? Le silence est assourdissant. Nous ne voyons aucune preuve de civilisation extraterrestre, pas de signaux, pas de mégastructures. Cela suggère que quelque chose, un grand filtre, empêche la vie de progresser d'organismes simples à des civilisations s'étendant sur toute la galaxie. Le filtre est-il derrière nous? La vie est extraordinairement rare, ou devant nous, les civilisations technologiques s'autodétruisent inévitablement. Comprendre la véritable échelle de l'univers n'est pas un exercice académique,
C'est une expérience qui change la perspective. L'univers, à 13,8 milliards d'années, s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, contient 2000 milliards de galaxies, et pourtant, la majeure partie est inconsciente. Les étoiles ne savent pas qu'elles sont des étoiles. Mais vous, oui, vous êtes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui a acquis la capacité de s'interroger sur les étoiles. L'univers est vaste au-delà de toute compréhension. Votre existence est cosmiquement remarquable. Vous avez peut-être 80 ans pour assister à ce moment cosmique. Alors, quand quelqu'un vous demande « Quelle est la taille de l'univers ?» vous pouvez lui répondre « Assez grand pour que nous ne le comprenions jamais complètement, mais assez petit pour que nous puissions l'explorer avec curiosité, le cartographier avec les mathématiques et nous en émerveiller. Et quelque part dans cette vaste étendue, la conscience a émergé, rare, précieuse et temporaire. Nous avons de la chance d'en être témoins. Maintenant, allez regarder les étoiles. Elles vous attendent.